Mettez-vous vraiment Dieu en premier? Une vérité qui change tout. Vous dites que Dieu est important pour vous, mais est-ce qu'il est vraiment la priorité dans votre vie? C'est une question qui paraît simple, mais qui en dit long sur notre relation avec lui. Beaucoup affirment aimer Dieu, avoir foi en lui, mais au quotidien, leur choix raconte une autre histoire. Sans même nous en rendre compte, est-ce qu'on traite Dieu comme une option au lieu de le placer au centre de tout? On vit dans un monde qui va à 100 à l'heure. Le boulot, la famille, l'argent, les projets, tout se bouscule et accapare notre attention. Mais Jésus a été clair, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné en plus. Matthieu 6h33. Le problème, c'est qu'on fait souvent l'inverse, on court après toutes ces choses, et on ne pense à Dieu que quand plus rien ne va. Si vous avez l'impression que votre vie est désordonnée, que votre cœur balance entre votre foi et vos préoccupations quotidiennes, alors cette vidéo est pour vous. Vous vous demandez peut-être, comment savoir si je mets vraiment Dieu en premier, ou encore, qu'est-ce que je dois changer pour vivre une foi authentique? Aujourd'hui, nous allons voir une vérité qui pourrait bien révolutionner votre relation avec Dieu. Dans ce message, vous découvrirez que se remettre totalement à Dieu, ce n'est pas une perte, mais un immense gain. À travers des histoires bibliques puissantes, on va voir comment lâcher les poids qui nous freinent et comment une vie guidée par Dieu est synonyme de paix, de force et de transformation. Dieu ne veut pas une foi à moitié. Il veut votre cœur entier. Alors ouvrez votre cœur et restez jusqu'au bout, car ce que vous allez entendre aujourd'hui pourrait tout changer dans votre vie spirituelle. Les choix que nous faisons chaque jour montrent où se trouve notre cœur. Jésus a dit une parole forte, nul ne peut servir de maître, car, où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre, Matthieu 6h24. Le problème, ce n'est pas d'avoir des responsabilités ou des préoccupations dans la vie, mais de laisser ces choses prendre la place de Dieu. Avoir une vraie dévotion, c'est se donner entièrement à lui, et cela signifie parfois abandonner notre propre volonté. Se renier soi-même, c'est sans doute l'un des plus grands défis du chrétien. Le monde nous pousse à mettre nos propres intérêts avant tout, mais Jésus nous appelle à un chemin différent. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive, Luc 9h23. Ça veut dire quoi concrètement? Placer Dieu au-dessus de nos envies, nos projets, nos ambitions. Ce n'est pas facile, mais c'est le seul moyen d'avoir la vraie vie. Beaucoup essaient de jongler entre leur foi en Dieu et une vie centrée sur eux-mêmes. Mais est-ce vraiment possible? Regardez l'exemple du jeune homme riche. Jésus lui a proposé de tout quitter pour le suivre, mais il est reparti triste, car son cœur était attaché à ses richesses, Marc 10, 21-22. Le problème, ce n'était pas son argent en soi, mais la place qu'il prenait dans sa vie. Quand Dieu nous appelle, il met toujours nos priorités à l'épreuve. Est-ce que nous plaçons notre confort, nos relations, notre statut ou nos plans avant notre foi? Jésus nous rappelle que, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur, Matthieu 6h21. Alors posez-vous cette question honnêtement, qu'est-ce qui dirige vos choix aujourd'hui? Si vous voulez vivre une foi authentique, commencez par analyser vos décisions. Dieu doit être votre priorité absolue. Quand on lui remet tout, on ne perd rien, on gagne tout. Sa paix, sa présence, sa direction. Ceux qui mettent Dieu en premier ne sont jamais déçus, car c'est lui-même qui les soutient. Imaginez un voyageur avec un sac à dos rempli de pierres. Plus il avance, plus son fardeau devient lourd. C'est exactement ce qui se passe quand on s'accroche à des choses que Dieu nous demande de lâcher. Il nous invite à vivre libre, mais combien de personnes restent prisonnières de leurs peurs, de leurs soucis ou de leurs attachements au monde? Jésus nous lance un appel, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos » Matthieu 11h28. Les fardeaux de ce monde nous empêchent d'aller de l'avant dans les plans de Dieu. Les pressions extérieures, les attentes des autres et même nos propres erreurs passées nous retiennent comme des chaînes. Mais Dieu ne nous a pas créés pour vivre prisonniers, il nous appelle à une vie de liberté. L'apôtre Paul nous donne un conseil puissant, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, Philippiens 3h13. Autrement dit, cessez de regarder en arrière et avancez vers ce que Dieu a prévu pour vous.
Suivre Jésus, c'est apprendre à lâcher prise. Oui, parfois, ce n'est pas facile de renoncer à certaines choses, mais une chose est sûre, Dieu ne nous demande jamais d'abandonner quelque chose sans avoir prévu quelque chose de meilleur pour nous. Pourtant, on s'accroche à des relations toxiques, à des habitudes destructrices ou à une vision limitée de nous-mêmes, alors que Dieu nous appelle plus haut. Faire confiance à Dieu, c'est arrêter de vouloir tout contrôler et apprendre à se reposer sur lui. Prenons l'exemple de la veuve de Sarepta. Elle n'avait plus qu'une poignée de farine et un peu d'huile, juste assez pour un dernier repas avant de mourir. Mais Dieu, à travers le prophète Élie, lui a demandé d'offrir ce qu'elle avait. Elle a obéi, et voici le miracle. La farine qui était dans le pot ne s'épuisa point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point. 1 Roi 17h16. Quand on lâche ce qui est entre nos mains, Dieu nous donne ce qui est entre les siennes. Si aujourd'hui, vous portez un fardeau trop lourd, remettez-le entre les mains de Dieu. Aucune charge n'est trop grande pour lui, aucune inquiétude n'est trop petite pour qu'il s'en soucie. Apprenez à lâcher prise et à lui faire confiance. Vous n'avez pas besoin de marcher seul avec tout ce poids. Jésus l'a déjà porté pour vous. Beaucoup pensent que se donner totalement à Dieu, c'est perdre quelque chose. Mais en réalité, c'est tout l'inverse. Quand on remet notre vie entre ses mains, on découvre une joie que ce monde ne pourra jamais offrir. Jésus l'a dit clairement, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. Marc 8h35. Ce qui ressemble à une perte est en réalité un chemin vers une vie bien plus grande. Certains essaient de diviser leur cœur entre leur foi en Dieu et leur désir de tout contrôler. Mais soyons honnêtes, Dieu ne veut pas juste une partie de nous, il veut tout notre cœur. Il nous fait une promesse puissante, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné en plus. Matthieu 6h33. Autrement dit, si nous mettons Dieu en premier, c'est lui qui s'occupe du reste. Les bénédictions qui viennent de Dieu ne sont pas seulement matérielles, elles sont spirituelles et éternelles. Prenons l'exemple d'Abraham. Dieu lui a demandé de sacrifier son fils Isaac, et il n'a pas hésité à obéir. Mais au dernier moment, Dieu a pourvu à un bélier à la place d'Isaac et a béni Abraham d'une descendance innombrable. Genèse 22, 12-18. Abraham n'a pas perdu, il a gagné la promesse de Dieu. Beaucoup s'imaginent qu'obéir à Dieu signifie vivre une vie triste, remplie de restrictions. Mais c'est tout l'inverse. Se remettre à Dieu, c'est multiplier notre joie, et non la réduire. David l'a bien compris lorsqu'il a écrit « Tu me fais connaître le sentier de la vie, il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite » Psaume 16h11. Celui qui goûte à la présence de Dieu ne voudra jamais la remplacer par autre chose. Alors posez-vous cette question, est-ce que je me suis vraiment remis à Dieu? La vraie joie ne se trouve ni dans l'argent, ni dans le succès, ni dans les plaisirs éphémères, mais dans une vie pleinement confiée au Créateur. Quand on décide de tout lui remettre, on découvre une paix et une joie qu'aucune circonstance ne peut nous enlever. Faites-lui confiance, il a toujours plus pour vous. La vraie foi ne se manifeste pas quand tout va bien, mais quand on fait confiance à Dieu même dans les moments de manque. La veuve de Sarepta vivait une situation critique, elle n'avait presque plus rien, ne voyait aucune issue et se préparait même à mourir avec son fils. Mais voilà que Dieu envoie le prophète Élie lui demander quelque chose d'inattendu, « Fais-moi d'abord un petit pain, puis prépare-en pour toi et ton fils. » 1 Roi 17h13. Imaginez un peu, elle n'avait déjà presque rien, et voilà que Dieu lui demandait de partager son dernier repas. Et vous, qu'auriez-vous fait à sa place? Garder votre dernier morceau de pain ou faire confiance à Dieu? D'un point de vue humain, la logique aurait été de tout garder pour elle et son fils. Mais Dieu ne voulait pas lui prendre quelque chose, il voulait multiplier ce qu'elle avait. Elle a obéi, à ce moment-là, le miracle s'est produit, la farine qui était dans le pot ne s'épuisa point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point. 1 Roi 17h16. La provision divine ne s'est jamais arrêtée parce qu'elle avait fait confiance à Dieu avant tout. Cette histoire nous enseigne une grande leçon, l'obéissance déclenche le surnaturel de Dieu. Trop souvent, on veut voir d'abord le miracle avant de faire confiance, alors que la foi fonctionne dans l'autre sens, on obéit d'abord, et ensuite on voit l'agir de Dieu.
Jésus a repris ce principe en disant, « Donnez, et il vous sera donné, on versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et débordante. » Luc 6h38. Dieu honore ceux qui lui font confiance. Mais ce n'est pas tout, la foi de cette veuve ne lui a pas seulement apporté une provision matérielle, elle a aussi sauvé la vie de son fils. Quand il est tombé malade et qu'il est mort, Élie a prié et Dieu l'a ramené à la vie, 1 Roi 17h22. Ce qui semblait être une simple épreuve de foi a ouvert la porte à des miracles encore plus grands. Si aujourd'hui vous traversez un moment de manque, peut-être que Dieu vous demande de lui faire confiance avant même de voir la solution. Il ne vous demande pas de donner pour vous appauvrir, mais pour vous apprendre à dépendre de lui. Obéissez même sans comprendre, et vous verrez la fidélité de Dieu agir dans votre vie. Le monde est rempli d'incertitudes, et nous traversons tous des tempêtes à un moment ou un autre. Mais ceux qui mettent Dieu en premier trouvent en lui un refuge inébranlable. La Bible nous fait une promesse puissante, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant, Psaume 91, 1. Ça ne veut pas dire que nous n'aurons jamais de problèmes, mais que nous ne serons jamais seuls pour les affronter. Dieu ne nous abandonne pas au milieu du combat, il nous couvre de ses ailes. Beaucoup comptent sur leur propre force pour se protéger, l'argent, la position sociale, les relations. Mais quand les épreuves surgissent, toutes ces choses se révèlent fragiles. La seule sécurité véritable se trouve en Dieu. La Bible dit, « Le nom de l'Éternel est une tour forte, le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. » Proverbe 18h dit. Notre véritable protection ne vient pas de ce que nous possédons, mais de la présence de Dieu à nos côtés. David a vécu de nombreuses menaces, il a été pourchassé, trahi, exposé au danger, mais jamais il n'a perdu sa confiance en Dieu. Dans les psaumes, on voit qu'il s'appuyait totalement sur le Seigneur. « L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur ?» Psaume 27, 1. Cette force ne venait pas de lui-même, mais de sa confiance totale en Dieu. Et c'est là le secret pour vaincre la peur, se réfugier en Dieu plutôt que de compter sur ses propres moyens. Trop de gens vivent angoissés parce qu'ils portent seuls le poids de leur lutte. Mais Jésus nous invite à faire tout le contraire. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. 1 Pierre 5h7. Dieu veut être votre abri, votre rempart, votre protection. Il ne nous protège pas seulement des dangers visibles, mais aussi des attaques spirituelles et des inquiétudes qui rongent notre paix intérieure. Si aujourd'hui vous êtes pris par la peur, le stress ou l'incertitude, sachez ceci, Dieu est votre refuge. Psaume 46, 1. Cherchez-le en prière, remettez-lui vos peurs, et il vous remplira d'une paix que rien ni personne ne peut vous enlever. Avec Dieu comme votre bouclier, rien ne pourra vous détruire. Beaucoup de gens vivent sans véritablement savoir où ils vont. Ils avancent au gré des circonstances, sans vision claire, sans direction, en espérant simplement que les choses s'arrangent d'elles-mêmes. Mais quand on met Dieu en premier, c'est lui qui nous montre le chemin. La Bible nous enseigne, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse, reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Proverbe 3, 5-6. Une vie de foi, c'est une vie guidée par Dieu, et non par le hasard. Le problème, c'est que bien souvent, on veut décider seul. On fait nos propres plans, on trace notre propre route, et ensuite on demande à Dieu de bénir nos choix. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. La volonté de Dieu, ce n'est pas un plan B qu'on active quand tout va mal. Il veut nous guider dès le départ. Le roi David a dit, « Ta parole est une lampe à mes pieds, et une lumière sur mon sentier. » Psaume 119, 105. Quand on s'appuie sur la parole de Dieu, on ne marche plus dans l'obscurité. Regardez l'exemple de Moïse. Il avait un immense défi devant lui, conduire tout un peuple vers la terre promise. Mais il savait qu'il ne pouvait pas y arriver sans Dieu. Il a prié, « Si ta présence ne vient pas avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. » Exode 33, 15. C'est ça, la vraie sagesse, refuser d'avancer sans la direction de Dieu. Combien de fois nous précipitons-nous dans des décisions, pensant savoir ce qui est bon pour nous, alors qu'en réalité, seul Dieu connaît le meilleur chemin. Suivre la direction de Dieu ne signifie pas que tout sera facile. Mais chaque pas aura un sens.
Il nous emmène plus loin que ce que nous pourrions imaginer, il nous équipe, il nous fortifie et il nous ouvre des portes que personne d'autre ne peut ouvrir. La Bible nous rappelle, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Jérémie 29, 11. Quand Dieu vous guide, vous êtes sur le bon chemin, même si vous ne voyez pas encore toute la route. Si aujourd'hui vous vous sentez perdu, sans savoir quelle direction prendre, remettez votre chemin entre les mains de Dieu. Quand il est au centre de votre vie, il éclaire vos pas et vous empêche de prendre des routes dangereuses. Faites-lui confiance, il sait exactement où il veut vous emmener, et ce qu'il a préparé pour vous est bien plus grand que ce que vous imaginez. Une vie entièrement remise à Dieu ne reste jamais la même. Quand on s'abandonne entre ses mains, il commence un travail profond en nous. La Bible nous le dit clairement, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Romains 12h2. C'est l'action du Saint-Esprit en nous qui nous change, qui nous libère de nos anciennes habitudes et qui nous façonne à l'image de Christ. Beaucoup veulent changer, mais essaient de le faire par leur propre force, et finissent par échouer. Pourquoi ? Parce que la véritable transformation vient de Dieu, pas de notre simple volonté. Ce n'est pas une question d'efforts humains, mais d'un cœur disposé à être transformé. Jésus a comparé ce processus à un arbre qui donne du fruit. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Matthieu 7h17. Plus nous restons attachés à Dieu, plus notre vie portera du bon fruit. Là où il y avait de l'anxiété et de la peur, Dieu place la paix et la foi. Regardez l'exemple de l'apôtre Paul, il est passé d'un persécuteur de chrétiens à l'un des plus grands prédicateurs de l'Évangile. Il a expérimenté une transformation radicale et a pu dire, « Ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi » Galates 2h20. Son histoire prouve que Dieu peut changer n'importe qui, quel que soit son passé. Peu importe votre histoire, vos erreurs, vos blessures, lorsque Dieu entre, il renouvelle tout. Mais attention, la transformation spirituelle ne se fait pas en un jour. C'est un processus, une marche de foi quotidienne. Plus nous cherchons sa présence, plus nous commençons à lui ressembler. La Bible dit, « Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur » 2 Corinthiens 3h18. Chaque jour passé avec Dieu nous rapproche de ce qu'il veut que nous soyons. Si vous aspirez à un changement profond dans votre vie, ne cherchez pas à le faire seul. Cherchez Dieu, nourrissez votre foi avec sa parole, laissez-le façonner votre cœur. Vous n'avez pas été créé pour une vie médiocre, mais pour une existence pleine de joie, de puissance et de but. Plus vous vous approchez de Dieu, plus votre vie devient un témoignage vivant de sa puissance de transformation. Le monde nous apprend à aimer avec des conditions, aime ceux qui t'aiment, respecte ceux qui te respectent. Mais l'amour que Dieu nous enseigne va bien au-delà de ça. Jésus a dit, « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé » Jean 13h34. L'amour de Dieu ne cherche pas son propre intérêt, ne garde pas de rancune, ne juge pas selon les apparences. Quand nous mettons Dieu en premier, nous apprenons à aimer comme Christ a aimé. Nos relations deviennent plus profondes et plus solides quand elles sont guidées par l'amour divin. Beaucoup de liens sont brisés par la fierté, l'égoïsme ou l'incapacité de pardonner. Pourtant, Dieu nous appelle à un amour qui guérit, qui restaure et qui unit. La Bible nous dit, par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection, Colossiens 3h14. L'amour véritable ne divise pas, il rapproche, il répare, il rend plus fort. L'une des plus grandes preuves de cet amour, c'est le pardon. Jésus a enseigné à pardonner, jusqu'à 70 fois 7 fois, Matthieu 18h22, c'est-à-dire sans limite. Mais soyons honnêtes, combien de personnes vivent enfermées dans la rancune, incapables d'avancer à cause d'une blessure passée? Pourtant, Dieu nous a pardonné sans réserve, et il attend que nous fassions de même avec les autres. Si nous avons goûté à son amour, nous ne pouvons plus vivre enchaînés au passé. Quand Dieu est la base de nos relations, nous commençons à voir les autres avec ses yeux. Notre amour devient plus pur, notre patience grandit, et notre compassion prend le dessus sur notre orgueil.
L'apôtre Jean l'a bien dit, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour, 1 Jean 4:8. Si Dieu vit en nous, alors l'amour doit être la marque principale de notre vie. Si aujourd'hui, vous traversez des conflits, si certaines relations sont brisées dans votre vie, priez pour que Dieu transforme votre cœur. Laissez-le vous enseigner à aimer, à pardonner et à bâtir des relations qui glorifient son nom. Plus nous nous approchons de lui, plus nous apprenons à aimer comme il aime. Le véritable amour ne vient pas de ce monde, il vient du Créateur lui-même. La prière est le lien direct entre nous et le cœur de Dieu. Pourtant, beaucoup cherchent des solutions à leurs problèmes partout, sauf dans la présence du Seigneur. Mais Jésus nous a donné une clé puissante, demandez, et l'on vous donnera, cherchez, et vous trouverez, frappez, et l'on vous ouvrira, Matthieu 7:7. La prière n'est pas un rituel vide, c'est une conversation réelle avec Dieu, un moment où l'on peut tout déposer devant lui et recevoir sa direction. Mais attention, une prière sans un cœur sincère n'est qu'une série de mots. Dieu veut un cœur brisé, qui reconnaît ses fautes et cherche à être transformé. David, qui connaissait bien le prix du péché et du pardon, a écrit, « Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé, ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit, Psaume 51, 17. Le vrai repentir nous rapproche de Dieu et nous libère du poids de la culpabilité. Beaucoup pensent avoir trop fauté pour que Dieu les écoute. Mais c'est un mensonge de l'ennemi. La Bible nous donne cette assurance, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité, 1 Jean 1:9. Dieu ne cherche pas des gens parfaits, il cherche des cœurs qui lui sont sincèrement soumis. Peu importe votre passé, son pardon est toujours plus grand que vos erreurs. La prière est aussi une arme puissante contre les combats de la vie. Prenez l'exemple d'Élie, c'était un homme ordinaire, mais sa prière fervente a fermé et rouvert les cieux, Jacques 5, 17-18. Quelles sont les batailles que vous affrontez aujourd'hui? Aucun problème n'est trop grand pour Dieu, aucune douleur n'est trop insignifiante pour qu'il s'en soucie. Prier, c'est remettre tout entre ses mains et croire qu'il agit, même quand on ne voit pas encore la réponse. Ne laissez pas la prière être une option de secours en cas de crise. Faites-en votre mode de vie. Parlez à Dieu chaque jour, recherchez sa présence et laissez-le transformer votre cœur. Et si vous ressentez le besoin de vous repentir, n'attendez pas. Dieu est prêt à vous écouter et à restaurer tout ce qui est brisé. La prière change tout, car elle nous connecte à celui qui a tout pouvoir. Maintenant que vous avez compris ce que cela signifie de vraiment mettre Dieu en premier, la vraie question est, que allez-vous faire de ce que vous venez d'apprendre? Beaucoup écoutent la parole, sont touchés sur le moment, mais retournent ensuite à leur routine sans rien changer. Ne soyez pas seulement un auditeur, mais un véritable acteur de votre foi. La Bible nous met en garde, mettez la parole en pratique, et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements, Jacques 1h22. Décidez de mettre Dieu au centre de votre vie, ce n'est pas juste un beau discours. C'est une décision qui transforme tout. Quand nous cherchons d'abord Dieu, nous trouvons la paix, la direction et le but de notre existence. Les épreuves viendront, mais elles ne nous écraseront pas. Les tempêtes souffleront, mais elles ne nous feront pas sombrer. Car nous savons en qui nous avons placé notre confiance. Ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force, Ésaïe 40, 31. Aucune richesse, aucun succès, aucun plaisir passager ne pourra jamais remplacer la présence de Dieu dans votre vie. Tout passe, mais lui reste. Aujourd'hui est le jour d'un nouveau départ. Aujourd'hui est le jour où vous choisissez de vraiment mettre Dieu en premier. Si ce message a touché votre cœur, faites de cette prière votre propre prière. Seigneur mon Dieu, aujourd'hui, je reconnais que trop souvent, j'ai essayé de diriger ma vie par mes propres forces. J'ai laissé les soucis du monde, mes ambitions et mes craintes prendre la place qui te revient. Mais maintenant, je comprends que rien ne peut être plus grand que toi dans ma vie. Je ne veux plus te reléguer au second plan, je veux te mettre en premier. Père, je te remets mes peurs, mes doutes, mes projets, mes rêves. Je veux vivre pour toi, rechercher ta volonté avant la mienne, apprendre à te faire confiance au lieu de m'inquiéter. Je sais que si je te mets en premier,
tout le reste trouvera sa juste place. Aide-moi à marcher chaque jour dans cette vérité. Seigneur, augmente ma foi. Je veux être comme la veuve de Sarepta, qui a cru en ta provision, comme Abraham, qui t'a obéi sans hésiter, comme David, qui a trouvé refuge en toi. Apprends-moi à lâcher prise sur ce qui m'empêche d'avancer dans ta volonté. Renouvelle mon cœur et fais-moi marcher selon ton plan. Je prie aussi pour tous ceux qui entendent ce message. Que ton esprit touche chaque personne, leur fasse comprendre que la plus grande sécurité se trouve en toi. Donne-nous un cœur prêt à aimer, à pardonner et à te faire confiance plus que dans les circonstances qui nous entourent. Fortifie notre foi et amène-nous dans une relation encore plus profonde avec toi. Je te remets ma vie aujourd'hui, entièrement et sans tenue. Je proclame que tu es mon seul Seigneur, mon seul guide, ma seule priorité. Merci pour ton amour, merci pour ta fidélité. Je prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Si cette prière a touché votre cœur, écrivez dans les commentaires, je choisis de mettre Dieu en premier. Encourageons-nous les uns les autres et avançons ensemble dans la foi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Personne heureuse levant les deux mains en signe de célébration.